Un élément aussi qui caractérise le chiisme, c'est sa faculté d'adaptation, puisque de tout temps, ou presque, le chiisme a été minoritaire en islam. Et donc de tout temps, ils ont appris à faire profil bas et à développer notamment cette technique de la dissimulation, qu'on appelle parfois taqiyya ou kitman, et qui consiste à faire croire en public qu'on est sunnite alors qu'en réalité on est chiite. Et donc évidemment... C'est à comprendre que la taqiyya est uniquement chiite. Au départ, c'est un concept chiite, mais les sunnites s'en sont servis pour, par exemple, pour favoriser l'avancée de l'islam. C'est aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe dans les médias ou dans les salles d'université, où on enseigne un islam édulcoré, un islam à l'eau de rose, si je puis dire, ou ad uzum delphini. Et donc ça fait partie aussi de cette ruse qui consiste à faire avancer l'islam en le présentant, bien entendu, sous son meilleur jour et en taisant les aspects les plus contestables. On peut donner un exemple de ce que j'appelle aussi l'esquive. Dans le Coran, les musulmans nous citent souvent le verset 82 de la sourate 5. C'est le verset dit de l'amitié, pour nous montrer que le Coran aime bien les chrétiens. Donc c'est vrai, il y a un verset qui est aimable envers les chrétiens, mais je ne l'ai pas par cœur là. Le verset suivant, 83, dit qu'ils sont aimables en fait, ou dignes d'être aimés, parce que tu vois leurs yeux pleurer en écoutant ce que dit le prophète. En fait, il faut se rendre à l'islam pour être digne d'être considéré. Mais on ne cite jamais le 83, on ne cite que le 82, vous voyez. Oui, c'est ça, ça fait référence, si je ne me trompe pas, référence à des chrétiens abyssiens, oui, qui ayant accueilli des émigrés musulmans, les entendant parler de Mahomet, de cette nouvelle religion, étaient touchés et en fait devenaient quasiment musulmans ou devenaient musulmans. Ces chrétiens dont il est fait question ne sont plus chrétiens. Non.